Je rallume le micro, c'est mieux. C'est... Bonjour. Bonjour. Alors, s'il y a des gens dans le chat, et donc si vous êtes inscrit sur la plateforme Twitch, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si le son est OK pour vous. Normalement, on n'est pas trop mal. Bienvenue sur la chaîne Twitch de la médiathèque d'Hydro à Rezé en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, vous avez en exclusivité, vous êtes chanceux, ce samedi matin, Laura, bibliothécaire, Damien. C'est ça, chargé de mission à la Ligue d'enseignement. Et enfin, Brice Morel, membre de l'amicale laïque de Louche-Diné à Rezé. Merci à vous deux d'être là. Effectivement, vous avez sans doute, si vous êtes tombé ici, vous avez eu le titre. Et on va parler là, on va être parti pour une petite heure, quelque chose comme ça, à peu près, sur la laïcité, vaste sujet. C'est la suite de quelque chose qui avait été initié l'année dernière. On avait fait un live rapidement, on avait eu l'idée, donc on l'avait rapidement mise en place. Et là, on s'était dit qu'on allait creuser le sillon. C'est ça, on continue, on refait. Exactement. On persévère. Et en gros, ça va se passer en 3 parties, on peut dire à peu près. Ouais. Une partie plus alors théorique, mais il ne faut pas le dire, ça va être plutôt sous forme de jeu, rassurez-vous. De comment voilà, essayer d'être sûr qu'on parle bien de la même chose, parce qu'avec un mot aussi chargé que ça, on a intérêt à plus revenir sur les faits et sur les définitions juridiques et philosophiques. Et puis après, donc là ce sera plutôt moi et Damien. Après, Brice va plutôt parler justement de son domaine d'expertise, les amicales laïques. C'est ça. Des activités c'est ça, de tout ce que proposera. vous faites. Ouais. C'est ça. Et puis enfin, nous avons un invité surprise pour la fin. C'est ça. Une guest star. Qui normalement doit être présent tout à l'heure. Il s'agit de Ador, un graffeur, et on vous expliquera pourquoi il sera avec nous dans le cadre de cette thématique. Et en plus un graffeur que les Rosiens et Rosiennes connaissent sans doute, peut-être même sans le savoir, parce que vous avez sans doute déjà vu ses œuvres. Forcément. Sur, Il y en a partout. c'est difficile de passer au travers, quoi. Quand on va vous les montrer, vous allez dire ah mais oui, évidemment. Alors c'est parti. On va pouvoir commencer. On va commencer très rapidement pour parler de laïcité un petit peu avec vous. Ce matin, pour contextualiser, nous ce qu'on aime bien, c'est surtout toujours rappeler un peu le contexte historique. Et pour ça, on a un petit extrait d'une vidéo qui dure 3 minutes normalement, mais que vous pourrez retrouver, on vous enverra tout ça. Une vidéo de Coexister, une association qui travaille sur ces questions de coexistence entre les différentes religions et qui traite de laïcité entre autres. Et donc là, on va prendre une toute petite partie qui parle de l'histoire, de la mise en place et comment cette loi du 9 décembre 1905 s'est mise en place. Et d'où notre présence aujourd'hui. C'est parti pour une petite minute. Hop. J'arrive, pardon. En France, depuis 1801, l'État était lié aux églises par le Concordat. Au cours du XIXe siècle, cela provoque une scission entre une France favorable à la domination de l'Église catholique et une France républicaine indifférente aux convictions des citoyens. Les républicains finissent par l'emporter et créent notamment l'école laïque en 1882. Mais l'un d'entre eux, Émile Combes, défend un contrôle des cultes et s'oppose fermement aux religions. En 1902, alors qu'il est chef du gouvernement, 2500 établissements scolaires catholiques sont donc fermés. En réponse, le Vatican rompt ses relations diplomatiques avec la France en 1904. Le Concordat devient caduc. La nation est alors profondément divisée et la situation est explosive. En 1905, la séparation des églises et de l'État est l'occasion de débats houleux à l'Assemblée nationale. Émile Combes et ses partisans défendent une laïcité visant à éliminer la religion de l'espace public et à contrôler les cultes. Tandis que d'autres députés républicains, menés par Aristide Briand, défendent une loi de compromis respectueuse des libertés individuelles et séparant strictement l'État des cultes. La conception de Briand finit par l'emporter et les parlementaires votent à la majorité la séparation des églises et de l'État. Le texte adopté est une loi d'apaisement qui met fin à un siècle de conflits. Et nous revoilà. Donc très courte, la vidéo dure 3 minutes avec d'autres concepts expliqués. C'était condensé. Là, on a vraiment fait la partie historique pour montrer comment cette loi se met en place donc en 1905. Cette loi d'apaisement, et puis là l'idée ça va être plutôt d'aller un petit peu sur comment aujourd'hui on la perçoit cette loi, puisque techniquement elle n'a pas énormément bougé,
elle est inscrite en plus dans la Constitution, puisque dès 46 et même 58, l'État français décide d'instaurer la laïcité dans la Constitution, de l'inscrire dedans. Et en gros, si je ne dis pas de bêtises, dans l'article 1er, c'est la France est un État laïque, social. Donc ça, dès la fondation de l'ADN de la Ve République, c'était là. Et même déjà la 4e. Ah oui, aussi. Oui, de toute façon, la loi a été restée. C'est là où on a vraiment une importance, c'est que c'est inscrit, et donc c'est vraiment quelque chose qui est défendu. Et c'est ce qu'on va essayer de travailler un petit peu ensemble là, à travailler. Voilà. On s'entend, mais voilà. Qu'on va explorer. C'est ça. Ça marche. Et ce qu'on vous propose, c'est de passer à quelques idées reçues, en fait, puisque la laïcité, c'est un sujet à débat. C'est ça. Et donc, en fait, pour le coup, comme c'est sujet à débat, il y a plusieurs interprétations possibles que l'on peut avoir sur ce sujet. Et une des premières notions que l'on va avoir sur les idées reçues, c'est bien ce principe de la laïcité, c'est une valeur. Donc ça, c'est un sujet qu'on a déjà un peu évoqué l'année dernière. Oui, c'est vrai. Laura, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et que sur je crois que ma première réaction c'était attends, je sais pas si on te voit à peine, Damien, là tu es pardon. Bah oui, parce que c'est la vidéo qui est tout à fait. Je perds des touches de mon clavier, tiens, c'est vraiment le bon moment. C'est parfait. Non, mais je me souviens qu'effectivement ma première réaction quand tu avais dit que c'était une idée reçue, la laïcité est une valeur, c'était oui, ça me choquait pas vraiment en tant que tel, parce que je dis bah oui, une valeur, c'est quelque chose de positif, tout ça. Donc j'avais écouté tes paroles. Alors c'est reparti, on va les réécouter à nouveau. On va se le refaire très rapide. Exactement. Alors une valeur, si on se le fait très rapidement, c'est ce qui définit la République. Enfin, c'est ce que va défendre la République. Donc ça va être la liberté, l'égalité, la fraternité. Les fameuses les trois qu'on connaît le plus. La laïcité, pour le coup, c'est un ensemble de textes, de lois, donc on va appeler ça un principe politico-juridique, d'accord, qui permet cette mise en place des valeurs de la République. Donc en gros, la laïcité, ça te permet d'être libre de croire ou pas croire. Donc ça, voilà, ça c'est... d'avoir une religion ou pas, d'avoir une religion et d'en changer, d'accord, donc tous ces principes-là. Ça peut être aussi d'être égaux vis-à-vis de la loi, et vis-à-vis des droits, de la justice, peu importe nos religions ou de ne pas en avoir en fait. Vous ne serez pas traité différemment selon que vous appartenez à tel ou tel culte. Libre aussi de te vêtir, techniquement, comme tu veux, si on revient à ça. Et puis un principe, on va dire un peu généraliste, ça te permet, on l'a vu avec cette notion de loi d'apaisement en 1905, permettre le vivre ensemble. Oui, c'est l'objectif final. C'est l'objectif, donc cette notion un peu de fraternité qu'on va retrouver là-dedans. Donc la fraternité, on est sur de la valeur. En fait, par contre, ce que tu dis, principe entre valeurs, principe, c'est très concret finalement au sens juridique. C'est qu'il y a des textes qui supportent une valeur. Il n'y a pas... Oui, je ne sais pas où se niche la valeur fraternelle. Il n'y a pas de principe de fraternité juridique mis dans la loi. En fait, la laïcité, comme elle est inscrite, permet à tout le monde de vivre ensemble de manière c'est un outil pour vivre les valeurs, en fait. On peut dire ça comme ça. Les valeurs, on va vers ça tous ensemble en tant que République. C'est ça. Et dedans, la laïcité, ça fait partie des piliers qui aident à ça. Tout à fait. Et donc derrière, ce qu'on va retrouver aussi dans ce principe laïque de laïcité, c'est bien cette séparation de l'État, des institutions publiques et des religions. Donc c'est bien juste l'État qui se distingue des religions. Et pas nous, en tant que citoyens. Oui, ça parle plus de grosses structures que même si on parle de liberté individuelle, c'est pas tant les individus là, c'est ce qu'on a revu dans la ligne chronologique là, c'est que au départ ça a été des gros conflits entre des grosses structures, des gros systèmes, Église catholique, État en cours les premières républiques en cours de formation, etc. Et puis des fervents aussi défenseurs anticléricales pour le coup, qui avaient des postures vraiment très fermées sur les religions, etc. Et donc on le voit avec Aristide Briand qui est lui sur de l'apaisement et qui va se dire on essaye de trouver un fonctionnement commun pour vivre ensemble, etc., communiquer et vivre correctement. Ok, donc pas valeur, plutôt principe et entente de texte de loi. Ça marche. Alors, quelle est la seconde La suivante, elle va découler un peu de ça. C'est en gros... la laïcité, c'est... alors, celle d'avant, je crois, où j'ai peut-être inversé. Je sais plus. Ah oui, alors attends, on va essayer de la retrouver. Non, on est en train de tout vous spoiler. Elle est avant. Elle est avant ? Ouais, tu l'as passée trop vite.
Eh non, tu vois, je suis passée là. C'est moi qui l'ai supprimé. C'est pas on va plutôt passer directement dans ce cas-là. Celle-ci, mais ce qui va revenir à peu près au même. Donc, la laïcité interdit d'exprimer sa religion en public. Et il faudrait le faire qu'en privé, quoi. C'est ça. Selon cette interprétation-là. Et donc, en fait, si on revient justement sur ce principe, on est bien sur il n'y a pas de texte de loi qui interdit, en gros, ou qui contraint la religion à faire partie de la sphère privée. C'est bien l'État qui se détache de religion. Qui s'en écarte. Et donc, en fait, qui ne gère plus cette affaire comme une affaire d'État, une affaire publique. C'est ça. C'est bien nous, en tant que citoyens, qui sommes en capacité de parler de nos religions, de les exprimer. Et l'expression, elle peut être très vague. Et multiples. Oui, ça peut être. Il y a un clergé ou pas, ça dépend des religions. Il y a des bâtiments où vivre ce culte ou pas. Et tout ça, c'est une organisation qui doit être prise en charge par les citoyens de cette confession, mais pas par l'État, a priori. Mais dans ton expression, ça va être aussi, par exemple, manifester ta religion dans la rue. Donc, une manifestation dans la rue, c'est multiple, puisque tu vas pouvoir en parler. Donc, par exemple, si nous, on était de confession, je sais pas, catho, juive, musulmane, etc., et qu'on veut parler de nos religions dans la rue, on peut le faire. On pourrait potentiellement se dire aussi, on peut prier dans la rue, on pourrait se vêtir comme on a envie dans la rue, en fonction de nos religions. C'est-à-dire que si demain, par exemple, j'invente une religion qui consiste à s'habiller avec une veste à paillettes roses, puisque les paillettes, c'est quand même un peu festif, tu vois, eh bien, j'aurai le droit de le faire librement. Très bien, la religion de la licorne céleste. Tout à fait. Religion. Et donc, en tout cas, c'est pas s'il fallait interdire le vêtement là, c'est pas avec juste les principes de laïcité que ça. On pourrait être attaqué. L'expression, elle va être contrainte à la rigueur à un trouble à l'ordre public. Oui. C'est-à-dire que je commence à faire une manifestation non déclarée. 500, c'est ça, sur la voie publique, tous habillés en licorne pailletée. Là. Alors, je pourrais. Mais si je déclare ma manifestation en préfecture. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas autorisé. Enfin, tu vois, il y a tout un truc où ce serait pas une attaque contre cette religion. C'est juste, en fait, non, la voie publique répond à d'autres règles qui n'ont rien à voir avec la laïcité, et elles doivent être respectées malgré tout, quel que soit. Et donc, on le voit bien. Si on devait restreindre ça, puisque dans la Convention européenne des droits de l'homme, donc en 1974, quand la France le ratifie. C'est bien inscrit qu'on a une liberté de manifestation religieuse et qu'en fait on ne peut pas y atteindre à cette règle-là. Et donc, pour le coup, on peut à peu près faire ce qu'on veut. Fait ce que voudra, voilà, pour rappeler. Et donc, zéro contrainte, normalement. En tout cas, pour le terme d'expression publique, a priori, la laïcité ne peut pas être utilisée pour. Pareil, si on revient toujours sur ce texte de 1905, en fait. Ils vont considérer que la soutane, par exemple, c'est juste un vêtement et pas un vêtement religieux. C'est une tenue, quoi. Ah oui, ça c'est intéressant, ça. Ils le désacralisent. Justement pour permettre le côté apaisement, ou parce qu'ils auraient très bien pu à cette époque-là aussi choisir une autre charge. On est dans un autre contexte historique, c'est-à-dire qu'on est sur une religion catholique potentiellement très présente, c'est ça, protestante, qui était encore forte majorité, et qui avait des vraies ambitions pour le coup, potentiellement. De public ou politique, quoi. Donc, pour le coup, ils en font juste un vêtement et non pas un vêtement religieux. Un signe religieux. Ils désacralisent, on va dire, ce sujet. Ok, alors, suivante. Qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce qu'on a la même? Alors, je pense que... Pas du tout, nous sommes complètement inversés sur nos... trop vite, je pense, non? Même pas? Non, ça c'était... Je pense que c'était trop vite. Tu vois? Ah non, mais on est bon. On est bon, hein. Alors, tu veux qu'on parle de quoi, du coup, toi? On peut je vais chercher où l'afficher. Les images, dans ce cas-là, vite fait. C'est juste, sur ce principe d'expression, on va l'avoir, en fait... on va avoir le devoir de neutralité uniquement sur les agents publics. C'est ça, comme moi, par exemple. Toi, toi, tu es embauché par la Ligue une association, c'est ça. Donc la Ligue d'enseignement, qui est une association... va défendre ce principe de laïcité, mais en soi, dans cette association, on pourrait potentiellement porter un signe religieux. Tu réponds pas des droits et devoirs auxquels moi je suis astreinte, pour le coup, par mon statut. Si on a une mission de service public, pour le coup, là, je représenterai l'État. Mais en tant que membre d'une association, on n'est pas contraint, en tout cas, à ce port-là. Après, il y a aussi une histoire, potentiellement, au sein de la Ligue, et potentiellement sur le territoire, des fois où on a une vision un peu plus anticléricale, mais
qui a changé. Historiquement dans l'association, oui, ça venait plutôt d'un. Parce que c'est au départ une association qui se met en place pour mettre en place l'école publique, donc qui va se battre des fois sur le territoire face à des églises ou des clergés présents très forts. Donc voilà, on est plutôt là-dessus, mais c'est du passif. Ça a plutôt de sens de nos jours, effectivement. Ça a changé, donc on n'est plus trop là-dessus. Ok. Mais voilà, donc un fonctionnaire, lui, doit être neutre. Et puis, pour le coup, il y a aussi ce sujet qui revient souvent, et qu'on va sûrement entendre à Rezé, c'est les parents accompagnateurs sur les sorties scolaires. Oui, qui ne sont pas agents publics, du coup, par définition. Et donc, qui, par définition, peuvent, eux... continuer à exprimer, comme le principe qu'on a décrit là-haut, donc, en fait, leur religion publique. Des parents d'élèves pourraient porter une kippa, un voile, tout signe religieux, en tout cas ma veste à paillettes par exemple, quand ils visitent la médiathèque, justement, nous on a régulièrement des classes avec des parents qui accompagnent. Bon, en fait, j'avoue que j'ai jamais fait prêter attention à ces détails-là, mais bref, en tout cas, ça pourrait tout à fait, dans ce cadre-là, pourrait avoir un parent avec une Et après, la seule interdiction, c'est quand on intervient en milieu scolaire, pour le coup, où là, on ne peut pas avoir de signe religieux. À l'intérieur des murs de l'école, et c'est différent, effectivement. Et bien des écoles publiques, pour le coup. Évidemment aussi. Primaire, collège, lycée. Pour le coup, là, on ne peut pas avoir de signe religieux. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette distinction, j'avais oublié. Petite subtilité. Et ça date de 2004. Voilà. Ok, c'est un peu plus récent. Une partie un peu historique, on est là-dessus. Ok, bon bah là voilà, on est tenu à la neutralité, ça effectivement... On est pas mal, donc les parents d'élèves, ça on a évoqué. Et puis là on va avancer sur autre chose, puisque l'idée c'est aussi de continuer à réfléchir. Normalement si on est bien sur la même... on est synchronisé. On est pas mal. C'est pas mal. Donc la laïcité interdit de critiquer toute religion ou croyance. Donc ça, c'est potentiellement sujet à débat, puisque qu'est-ce que tu as le droit de dire ou de pas dire. On va être plutôt sur une notion de liberté d'expression. Oui. D'accord. Donc effectivement, en France, on peut critiquer une religion, à condition de ne pas s'attaquer à ses pratiquants. Oui, c'est ça. La religion en tant que idéologie, concept, mais pas... Tu peux le critiquer. Pas les personnes derrière. En France, tu as le droit au blasphème en plus. Oui. Il n'y a pas de délit de blasphème en France. Non. Donc, ce qui permet des caricatures, des unes divers et variés de journaux qu'on connaît. On n'aura pas de débat sur ce sujet, mais non. On peut être critique sur ça, sur le sens que ça a de le faire. Mais en gros, tu as le droit de le faire. Les lois, et notamment le principe de laïcité, permet ça. C'est ça. Donc après, on peut le faire, on peut blasphémer, mais après, toujours cette question du principe, est-ce que c'est pertinent de le faire ? Alors voilà, ça, mais comme le principe de l'humour, est-ce qu'on va sur telle ou telle blague ? Et là, c'est logique que l'État légifère pas aussitôt en amont, que ce soit plutôt éventuellement à d'autres associations ou des cultes de porter plainte s'ils le souhaitent. Voilà. Et là, c'est le jeu de la démocratie. Ça va être auprès de la justice et pas tant auprès du pouvoir exécutif que ça va se régler, quoi. Et puis là, pour le coup, cette liberté d'expression, elle date, puisqu'elle date de la Révolution, elle date de 1789. Elle est même encore plus ancienne que la laïcité. C'est réinscrit plus tard aussi sur la liberté de communication en 1881, je crois, un truc comme ça. On est vraiment sur des choses qui sont ancrées. Donc là, pour le coup, on ne peut pas trop revenir dessus. Par contre, cette liberté d'expression, malgré tout, elle n'est pas si... ouverte que ça. Sans limite, oui, parce que évidemment, si on s'en sert pour, j'imagine, appeler à la haine ou à la violence, ça ne marche pas. Bonjour, notre invité surprise est arrivé. Ça va. Alors, Damien. Donc, Damien aussi. Brice. Et Laura. Enchantée. Alors, on va te laisser une petite chaise. On continue vite fait le petit débrief sur la laïcité. Puis on va pouvoir te présenter, chauffer la chaise. J'avais dit que j'avais l'usage de pas trop montrer ma tête. Ah non, alors c'est pas grave, on va te mettre hors champ, tout simplement. Attends, Damien, tu peux peut-être... En plus là, on est en mode... Désolé, je suis un peu exigeant là-dessus. Non, c'est ton choix. Donc là, tu peux voir, t'as un retour du coup de ton image là, donc tu peux voir si t'y es ou pas. Alors là, on est en plus... Alors attention, parce que si je mets en mode grand écran, il faudra... non, mais je vais... que tu viennes sur ma gauche. On va rester comme ça pour l'instant. Et nous non plus, on n'a pas prévu. Donc on disait, Laura, la liberté d'expression limite un petit peu certaines choses. Oui, c'est ça. On ne peut pas non plus s'en servir pour tout dire, notamment de l'appel à la violence. C'est ça. Donc, normalement, j'ai une petite image qui peut nous aider à ça. Alors, et tu le vois. Elle n'est pas absolue, oui. Et souvent, c'est presque de la logique. Tu ne peux pas discriminer, tu ne peux pas appeler à discriminer, tu ne peux pas nier non plus un crime de guerre.
ou inciter à faire des crimes, tu vois, on est sur des choses qui sont assez logiques. Oui, puis qui répondent à d'autres lois, par ailleurs, qui existent, qui sont hors laïcité, mais qui Et dans ce constituent principe la République. justement de non de liberté d'expression, tu le vois aussi, on n'a pas le droit d'inciter à la haine vis-à-vis d'une religion, ce qu'on a très rapidement, ou même de discriminer des personnes en fonction de leur religion, etc. Et cette discrimination à la religion, on n'a pas le droit de discriminer par rapport à une religion, c'est déjà dans les textes de loi de 1905. Ouais. Donc c'est vraiment dans les premières, si on parle de lutte contre les discriminations, eh bien c'est les premières choses qu'on a mis en place où tu n'avais pas le droit de rejeter les différentes personnes. Et ce qu'on va retrouver régulièrement dans l'histoire de France, on va dire depuis... si on remonte vraiment très loin, jusqu'à l'édit de Nantes, c'est les premières libertés de culte qui se mettent en place pour les protestants, puis après pour les différents citoyens au fur et à mesure. Mais c'est long, c'est progressif. Donc on a le droit de critiquer, par contre, voilà, dans les limites de la loi. Et on passe à une autre idée reçue, l'État laïque ignore les religions. C'est vrai que ça, on peut l'entendre facilement comme phrase un peu toute faite. Alors en quoi c'est une idée reçue du coup ? Là, en fait, on va, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'État donc, ne reconnaît plus de religion officielle. Oui. C'est-à-dire que l'État ne se rattache pas à une religion depuis 1905, ce qui était le cas avant avec le catholicisme, etc. Depuis 1905, l'État ne reconnaît plus de religion. Donc l'État est neutre. Mais ça ne veut pas dire qu'il les ignore pour autant. Donc en fait, il y a une nuance là-dessus. C'est ça. Et donc, il ne les ignore pas. Il va, même au sein du ministère de l'Intérieur, avoir un bureau des cultes avec lequel ils vont travailler, échanger, etc. Et ça permet aussi aux mairies, pour le coup, d'être en lien avec les différentes religions pour potentiellement des rénovations de bâtiments, etc. Puisque tout bâtiment cultuel avant 1905 appartient à l'État. Et donc l'État a obligation de donc là, c'est la petite nuance effectivement patrimoniale qu'on peut rappeler. C'est du fait plutôt que ces pierres étaient là avant. Là, c'est revenu dans le giron de l'État. C'est ça, il appartient à l'État. Et puis, on l'a évoqué avant l'enregistrement, cet enregistrement, mais l'État va faire une exception en 1926. Oui, où ils vont financer la grande mosquée de Paris, pour rendre hommage aux soldats musulmans morts pendant la Première Guerre mondiale. Avec de l'argent public, mais voilà, parce qu'il y avait ce contexte très particulier post-guerre et reconnaissant d'un effort. C'est ça. Donc on est plutôt là-dessus. Donc l'État travaille bien à reconnaître, enfin pas les reconnaître, mais en tout cas travailler avec les différents... Oui, pour justement l'application pratico-pratique dont on parle, de l'espace public, du bâti, des choses comme ça. Là, l'État doit bien, et ses services doivent bien avoir des interlocuteurs et avoir des relations avec ses cultes. Et donc par contre, ça contraint aussi les religions à ne pas s'investir dans le politique. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas organiser en réunion politique au sein d'un lieu cultuel. Ah oui, ok. Tu vois. Donc l'État va être en vigilance de ça. Et donc l'État ne va pas légiférer, ne va pas interférer dans les religions. Par contre, va faire aussi en sorte qu'elles soient protégées et que les gens puissent, eux, pratiquer librement. Donc on est bien aussi sur une notion de protection derrière, quoi. L'État va être vigilant aux dérives sectaires ou intégristes de certaines religions, des religions même. Et en même temps, on va permettre à tout le monde de pratiquer librement sa religion. Donc on est vraiment sur deux pendants à survivre, quoi. Et alors là, est-ce qu'on avait des images là-dessus ou... Je crois pas, j'avais mis que non, du texte. C'était 10 messages clés. Et après, on était dans le principe d'ignorance en fait, des religions. On peut laisser à la rigueur ce visuel. Ouais, celui-là, là, ouais. Alors, je vais voir ce que les gens y voient un peu. Parce que... Mais en gros, il y a une subtilité aussi, c'est qu'on le dit depuis tout à l'heure, depuis 1905, l'État ne va pas financer de religion. Ne finance rien de religion. Oui. C'est-à-dire que l'État fait en sorte que n'interfère pas sur cette partie-là. Sauf, à l'exception, des lieux où il y a une privation de liberté. Ou les lieux fermés, si tu préfères. Oui, les prisons, entre autres. Prisons, internats, hôpitaux, casernes. Donc très large, oui, ok. Tu vois, les lieux où les gens ne peuvent potentiellement pas sortir. Eh bien, l'État fait en sorte que chacun puisse pratiquer librement son culte. Pour qu'ils puissent y accéder, puisqu'ils ne peuvent pas, y accéder d'eux-mêmes. Etc. Okay. Et donc, en fait, ils vont mettre en place potentiellement des aumôneries dans ces lieux-là. Ils vont faire en sorte aussi que les personnes puissent accéder à une alimentation confessionnelle. Donc halal, kasher, etc. Et puis, puissent avoir des membres, je sais pas, un rabbin, un curé qui viennent en cas de besoin pour pouvoir pratiquer librement leur culte. Des membres du culte. En fait, l'État se met en lien avec justement ce clergé
pour organiser l'accès à, oui, comme tu dis, en fait, à tout ce que la religion implique. C'est ça. Et puis comme on est un pays avec toujours plein d'exceptions, tu le vois bien, oui. Ça ne s'applique pas en Alsace-Moselle, où pour le coup, l'État n'a pas ratifié. C'est vrai qu'on aurait pu faire un petit annexe dès le départ, en fait. En disant, tout ce qu'on va dire, c'est un peu différent, même s'il y a la base, quand même, ça reste... Et donc en Alsace, une base, l'État... oui, là pour le coup, embauche, ce sont des agents publics du coup, c'est ça. Et peut même carrément se dire, tiens, on va construire une nouvelle église ou une nouvelle mosquée, etc. C'est comme dans un cadre d'aménagement du territoire classique, quoi, quasiment. Ce qui ne serait pas le cas à Rezé. Non, effectivement. Alors, il pourrait y avoir par exemple, un nouveau lieu de culte sur Rezé, qui serait financé directement par le culte lui-même. C'est ça, oui, mais pas... Et l'État pourrait financer une partie de ce lieu de culte. Dans un cadre du coup spécifique. Où il financerait que la partie culturelle de ce lieu de culte. Parce que ça peut souvent être des lieux d'accueil pour des manifestations. Ouverts à tous et toutes. Donc je sais pas, un lieu de culte qui met en place en plus une bibliothèque ouverte à toutes et tous. C'est un peu la condition en fait, c'est qu'il faut que cette partie du bâtiment, elle soit ouverte réellement à tout le monde. Qu'il y ait 2 gestions différenciées, 2 associations différentes. Histoire que ce soit bien clair et net. Bien que l'État ne finance pas un lieu de culte, mais bien une partie culturelle, et là pour le coup c'est autre chose. Okay. Donc, voilà, non, mais c'est intéressant, il y a des petites nuances comme ça. Il y a plein de petits trucs un peu pointus, mais voilà, on est bien sur un ensemble de lois qui vont permettre cette partie-là. Ok. Et on est déjà pas mal, je pense, sur on est pas mal. Une analyse effectivement, très rapide. Il est midi en plus. C'est ça. Et puis, sachant que tout ce que... une bonne partie de ce que Damien a apporté en visuel, là, vous n'êtes peut-être pas forcément très confortable à lire. Par contre, vous le retrouverez sur le site de la médiathèque. On va les mettre dès mardi prochain. Sachant à que télécharger. sur le document un peu synthèse là, que vous avez à l'écran, on a le lien par le biais du QR code vers la vidéo de Coexister, qu'on évoquait celle dont tout à on l'heure. a vu un extrait. Un lien de téléchargement des fiches de l'Observatoire de la laïcité. Oui. Il y a 17 fiches qui vont parler de tout ça, donc pour ceux vraiment qui sont passionnés ou qui ont envie de s'intéresser à ça, allez-y. Et sachant que nous, quand on travaille ce temps-là, on s'est appuyé entre autres sur le livre de Nicolas Cadenne, qui est aussi disponible à la bibliothèque, qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur la laïcité ». Donc on est vraiment, on s'appuie sur des choses un peu pointues, quoi. Oui, c'est ça. Là, ce qu'on fait, on fait œuvre de synthétisation et c'est ça. Et sachant que pour ceux aussi que ça intéresse, il y aura un petit visuel, je crois qu'on avait avant, les 10 messages clés là. Ça, c'est une information, ces 10 messages là, on les retrouve dans un guide de l'État qui s'appelle « En finir avec valeurs de la République et laïcité ». Donc il y a une formation de l'État sur ces questions de laïcité. Donc on voit bien qu'on va retrouver les mêmes choses, quoi. Les grandes idées, un petit peu. Et vu les périodes dans lesquelles on arrive, de fête de fin d'année, des fois, pour des petits débats à table qui partent mal, ça peut être pratique, on ne sait jamais. Une vidéo de 3 minutes, 10 messages clés, tu vois, on est pas mal. C'est ça, exactement. C'est un petit calendrier de l'Avent pour vous armer intellectuellement. Et ne serait-ce que pour vous aussi, savoir, parfois c'est des sujets à la fois flous et en plus chargés politiquement, donc on peut aussi s'en tenir éloigné juste parce que voilà, ça c'est pas des périodes où on a envie de se prendre la tête. Et le fait de s'appuyer sur des documents, ça permet de dédramatiser les choses, revenir au factuel, et c'est ça. Non, mais s'il y a une forme de, on revient à l'apaisement, c'était le but de la loi, et on en revient toujours à ça. On se pose, on parle ensemble, on réfléchit, et on va y arriver. À chaque fois, la laïcité, comme on entend parler de temps en temps, c'est plutôt une déformation ou des pensées des fois un peu biaisées. Ou des qui utilisent ce mot-là, mais en fait qui ne reflètent pas réellement tout le principe juridique que tu viens d'étirer, quoi. Pour finaliser vraiment, on pourrait vraiment dire que c'est pas une loi d'interdit en fait. C'est vraiment ce principe de liberté, on fait ce qu'on veut à condition de ne pas troubler l'ordre public. C'est presque juste ça en fait. Ça pourrait se résumer à ça. Mais ce qui serait le cas de n'importe quoi. C'est un peu la règle de base en société, hors contexte religieux ou confessionnel. C'est ça. On est bien là-dessus. Vous faites à peu près ce que vous voulez du moment que ça ne nuit pas à autrui. Voilà. On va pouvoir laisser la parole à Brice sur ce temps-là. Alors justement, est-ce que ça fait bien écho, je pense, aux activités des amicales laïques. Alors on va changer un petit peu le setup. On va juste faire attention du coup que Adore soit pas impeccable. Donc tu peux même te remettre encore un peu plus là, je pense. Alors, donc toi, Brice, tu es dans une amicale laïque de Rezé. Vous êtes tout à fait dans le champ. Oui, vous êtes encore dans le champ. Alors,
Oui, alors je fais partie d'Amicale Laïque. Alors c'est vrai que je vais essayer d'aller vite parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est de parler avec notre invité surprise spécial. Adore, on a des questions à lui poser, j'imagine peut-être que vous aussi. Donc moi, je suis membre d'une Amicale Laïque, l'Amicale Laïque de Louche-Digné. Donc avant tout, j'étais parent d'élèves. Et du coup, ces questions de laïcité m'ont questionné et je me suis rapproché de l'Amicale Laïque pour essayer d'aller plus loin dans cette démarche-là. De fil en aiguille, on avance sur le sujet, on comprend mieux, on se questionne, on interroge les gens qui savent, comme Damien par exemple, ou des livres, ça marche aussi. Oui. Et voilà, donc dans le cadre des semaines de la laïcité, les amicales l'amicale laïque de Rezé proposent différentes actions. Oui. Donc la première, je ne sais plus dans quelle ordre on a mis ça. Je crois que c'est. Oui, tu as raison d'ailleurs. Tiens, on va revenir à un petit visionnage. On a. Alors. C'est ça, le ciné-débat. De CM1, CM2. Donc avec un film, un dessin animé par Vanna. Donc le titre est affiché. Hein. Donc c'est un sujet un petit peu assez tendu dans un environnement particulier, mais qui prêtera à des discussions dans l'école, donc accompagner évidemment les enfants, les instituteurs ne sont pas laissés seuls face à ce film, ou en tout cas sont aidés avec des documents, des choses comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment pour discuter de la laïcité et de tout ce qu'on vient de parler avant. Et donc vous, les amicalistes, vous serez à ces projections-là ou pas forcément? Pas forcément, c'est à la demande des instituteurs. Ok, en fait, s'ils ont besoin d'être accompagnés, vous pourriez être disponible. Ouais, en plus c'est un film qui par ailleurs a en tant que film en fait il est vachement bon, il a eu des récompenses et tout, il est graphiquement très beau et tout, et donc c'est pas mal de parce que ça pourrait être aussi parfois des créations vraiment juste pour ça, créées juste pour les journées de la laïcité, mais là c'est encore autre chose, c'est un film qui existe, parce que les artistes qui les ont créés l'ont voulu, et c'est cool qu'il fasse écho comme ça. Et qui sert de support pour parler de ces sujets-là. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi cette semaine? C'est vrai. Dans les classes de 3e et 4e, enfin 4e et 3e plutôt dans l'ordre, nous avons mis à disposition un jeu de société. Alors c'est pas forcément visible sur ce diapo, mais la Ligue laïque, en fait, c'est un pendant de la Ligue d'une ligue de super-héros qui vont défendre la laïcité dans une société, donc dans le cadre d'un jeu de société, d'un jeu de rôle en fait. Si vous êtes intéressé, du coup, alors on ne peut pas voir beaucoup d'images du jeu en lui-même, mais si vous cherchez dans votre moteur de recherche Ligue laïque, vous pouvez voir un peu à quoi ça correspond. Effectivement, il y a plusieurs personnages, des autant de super-héros. On incarne un super-héros et on doit défendre différents thèmes de la laïcité. Donc un autre support pour des enfants aussi plus âgés, donc un peu plus interactif, je suppose aussi, c'est de penser comme ça. Ok. Et alors, tu veux que j'enchaîne? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien oui. Nous avons les fameuses balades laïques, fameuses pour nous, mais peut-être que pour vous ça ne vous parle pas du tout. Donc à Rezé, donc nous avons dans le cadre de l'interamicale, donc toutes les amicales laïques, tous les logos que vous voyez, c'est ça, au bas de l'écran. Se sont mobilisés en fait pour essayer de trouver tout ce qu'il y avait de laïque en lien avec la laïcité à Rezé. Et donc nous proposons pour cette année une première balade laïque qui va passer dans un quartier. Dans le quartier. Ça commence à la médiathèque, au château, pour terminer à l'hôtel de ville. Donc c'est ça. Ouais. Et donc c'est aujourd'hui, donc là on vous invite, il n'est pas encore trop tard, il faut s'inscrire à l'avance ou non, on peut se présenter à 14h. Juste au parc Paul-Alain, près de la médiathèque. Et là, notre collègue du service patrimoine aussi sera aussi avec vous, les amicalistes. Donc là, ce qu'on peut redire, c'est que ce qu'il y a de laïque, c'est au sens dans le patrimoine, dans le bâti, dans les noms de rues. C'est quoi ces personnages obscurs parfois qu'on ne connaît pas, qui ont fait Rezé et qui ont fait entre autres la laïcité à Rezé. Tout à fait. Des bâtiments qui ne sont parfois plus là, mais dont l'histoire aussi, reste. Et effectivement, votre collègue, parce que moi je... Oui, c'est ça, parce que c'est Ronan, il est déjà venu sur la chaîne Twitch et tout. Nous racontera l'histoire de ces rues, de ces lieux, de ces bâtiments qui jalonnent Rezé, qu'on ne connaît pas et qui sont des rappels de la laïcité. Et donc on commence par un secteur, donc le secteur de Château, et ensuite on aura tous les secteurs de Rezé seront jalonnés d'une balade laïque. Donc une balade qui dure... Alors je crois que la première elle doit durer 1 heure. C'est ça, ouais, moi j'étais partie. Après ça dépendra de la... Ah ben voilà. Ouais, c'est ça.
de la comment dire Oui, de la quantité de choses à dire sur les sujets, des questionnements des gens, parce que effectivement c'est interactif. S'il y a des questions, on répond. Super. Bon, Voilà. alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et voilà. Donc pour introduire la suite, je pense que c'est la fin. Ouais. Voilà, nous avons Adore. Commencer, c'est ça. Nous l'avons interpellé. Donc d'abord dans le cadre, il a été contacté suite à une intervention dans une école, puisqu'il fait oui, assez régulièrement, en tant que lui dessinateur, illustrateur. Bravo, c'est du joli. Voilà, il fait participer des enfants pour dessiner des graphes dans des lieux, donc là en l'occurrence dans l'école d'où je dînais, donc c'est le secteur de monde amical. Ah oui, d'où le contact. Le lien. Et effectivement, il est en phase avec la laïcité, et donc il s'est proposé de faire un graphe en lien avec la laïcité. Donc c'est pas celui que vous voyez à l'écran, c'est un autre, mais on ne sait pas pour l'instant. Mais c'est vraiment un travail en cours pour le coup de son côté. Donc c'est justement, c'est sur ça qu'on va pouvoir l'interpeller. Très bien. Vous ne le verrez pas, même si vous non, c'est pas grave. Désolé, ce sera moi de nouveau, mais ça va. Vous aurez sa douce voix. Et il nous répondra aussi, parce qu'on a plein de questions. Ben oui. Tu veux du coup rester un petit peu à côté, et puis merci en tout cas, Brice. Mais je vous en prie. On va s'installer de manière à. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Oui, on va faire en sorte de. En fait, je pense qu'on peut rester comme ça. Comme ça, on voit un peu un de tes. C'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que par contre, on va t'entendre? C'est ça que. Est-ce que vous pouvez peut-être inter-échanger si ça va? C'est juste par contre qu'ils entendent ta voix. On a promis ta voix, donc. Alors, on est pas mal. Là, c'est juste le micro, et puis c'est bon, c'est toi qu'on voit, donc on est bon. Bonjour déjà. Bonjour à vous. Alors, est-ce que si jamais vous l'entendez pas bien, faites-moi signe dans le chat, déjà. Ce serait dommage, parce que là, Brice a très brièvement... il avait d'abord présenté les amicales laïques, puis il a dit, oui, un jour... est-ce que tu veux qu'on se tutoie, d'ailleurs? Oui, bien sûr, ça doit. Bien sûr. C'est ça, que c'était dans le cadre de l'école à Oudinier. À Oudinier, lors de la fresque de l'école, où vous avez fait participer les enfants, et c'est vrai que du coup... Avec vos graphes et votre parcours, on s'est dit que vous étiez bien en phase avec la laïcité, enfin a priori. On se tutoie ou pas du coup? Oui. Ah oui, c'est vrai, non, c'est le réflexe. C'est le côté caméra, c'est intimidant, ça fait qu'on c'est pas très naturel du coup. Mais oui, alors très bien, on est parti sur un tutoiement général. Oui, ça t'a fait. C'est établi, on va pouvoir relancer. Oui, c'est ça, et donc t'étais... Non, oui, c'est suite à cette fresque que vous aviez ce projet-là en tête. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est justement ce projet? Alors, vous lui avez posé la question comment, en mode est-ce que tu voudrais faire par rapport au futur graphe, c'est ça? Ouais. La réflexion, elle s'est faite en réunion d'interamicales, donc où il y avait toutes les amicales. Et en fait, Brice, justement pour ce projet qui a déjà eu lieu, qui avait hors sujet laïcité, qui était vraiment. On s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant. Et en plus, la réflexion était de Adore étant déjà connu par les Reuséens et les Reuséennes, par ses œuvres, entre autres à Château, si je ne dis pas de bêtises, et puis dans d'autres espaces. Plein d'autres endroits aussi. On s'est dit que ça serait une bonne idée de continuer ce travail, de travail visuel en fait sur la commune, par ce biais-là. Ok. Et donc toi, tu as accepté alors? Voilà. Alors, du coup, moi, quand j'en ai entendu parler, ça m'a tout de suite fait déclencher des questions. Je me suis dit, c'est quand même un assez beau challenge pour un artiste plastique, visuel, comment tu représentes un concept. Je suis curieuse du coup de savoir comment toi, tu es en train de... Alors, même si tu ne dévoileras pas tout, puis tu es peut-être encore toi-même en chemin pour construire... Complètement. C'est ça. Mais je serais curieuse de savoir d'où t'es venu. Tu dis, ok, ça me va, j'ai l'envie pour le faire. Et puis, comment est-ce que tu envisages les choses? Comment tu balayes ça? Comment ça fait peut-être référence... Enfin, où tu te positionnes là-dedans? Il y a ta laïcité à toi, comment tu l'interprètes, et puis comment tu te mets au service du coup d'un autre projet. Voilà, tout ça m'intéresse. Je travaille de différentes manières et avec divers projets en fait. Oui. Et du coup, je dis pas que je suis capable de m'adapter à chaque fois, mais là quand on me parle d'un projet qui traite de la laïcité, j'ai l'impression que c'est une nature qui correspond plutôt, à ma démarche et mon attitude. Parce que plutôt à l'aise, on peut parler de manière assez pour digresser un peu de liberté, de vivre ensemble en fait. Ça s'étend, ça. Je pense que c'est quelque chose que j'aborde assez souvent, cette espèce de possibilité d'acceptation
universel. Et le rapport à l'autre, des choses comme ça. Ok, c'est pas nouveau en fait finalement quelque part. Pour toi, ça t'a pas semblé complètement. Non, ça peut s'accrocher dans le train qui est déjà un peu en marche, on va dire. Quoi. C'est assez naturel que je puisse accepter de bon cœur en fait. Ouais, ok, non, mais c'est vrai que. En me penchant un peu plus sur cette notion qu'est la laïcité, mais qui me parlait déjà. Faire écho à d'autres travaux que tu as déjà fait, d'autres projets avec d'autres gens en plus, ou pas forcément tes œuvres à toi personnelles, mais ok. C'est ça, et puis l'image que vous avez sélectionnée pour le dossier, pour parler de ce projet, en fait, en la peignant, je suis pas sûr d'avoir le mot laïcité qui me traversait l'esprit en fait. Donc, quand vous sélectionnez cette image, je trouve ça chouette que ça... Alors on a bien précisé que c'est pas le futur graphe, c'est pas du tout ça, c'est juste histoire de donner un peu un aperçu de ton travail pour les gens qui n'auraient pas encore justement dans l'œil ton travail. Mais effectivement, du coup, c'est celui-là qui est ressorti. C'était Damien, toi, qui l'avais choisi du coup En fait, j'ai fait le tour effectivement un peu des œuvres de Hador, et en fait, celui-ci m'a tapé à l'œil parce qu'en fait, on a cet agglomérat de choses, donc on pourrait l'imaginer pour le futur en disant la laïcité, c'est plein de gens différents, c'est plein de concepts différents, des perceptions aussi potentiellement de ce sujet-là. Et en même temps, c'est ce qui va, par le biais de l'écharpe, un peu nous unir, en fait, techniquement. Donc sans mettre les mots, eh bien, on peut, pour moi, se retrouver avec ce concept-là un peu... Alors derrière. que c'était pas forcément, toi, sur ce dessin-là en particulier, c'était pas forcément ce que tu avais en tête au départ. Je suis presque sûr que le mot laïcité m'a pas traversé l'esprit, mais après, mon travail, c'est pas de mettre des mots. Non, exactement. C'est plutôt des images. Non, mais du coup, c'est intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, ton travail... Donc, quand les mots s'y greffent après... ça veut dire que les gens arrivent à rentrer, c'est ça, dans tes images. Donc, ça veut dire que tu fais bien ta partie du boulot, pour le coup, a priori. Là, ça tombe pas mal. Ok. Et alors toi, vous aviez aussi d'autres questions Non, après ce qui a été intéressant dans cette recherche et ce travail aussi, c'est-à-dire que on est, on pourrait presque le dire, les amicales laïques, c'est quelque chose d'assez ancien, sur le territoire reuséen, ça date un petit peu. Donc on va avoir différents concepts, il y a, comme l'a dit Brice, les balades laïques, où on s'adresse à un public potentiellement plus ancien, mais qui va aussi s'adapter à des plus jeunes. Qui a un intérêt patrimonial, effectivement. Qui va aussi s'adapter avec les plus jeunes, puisque le but, c'est aussi que les enseignants s'en saisissent autour de leurs écoles pour découvrir. Et en fait, ce qui a fait un peu l'unanimité, c'est aussi de se dire, on a un outil, le graphe, qui est une tendance plus moderne, on va dire, qui permet d'exprimer en fait ce même concept, et potentiellement, le concept plaît vraiment à nos amicales, et on pourrait presque se dire qu'il y en aura plusieurs. Ouais, que ce serait presque un démarrage pour cette année-là. Soit avec Hador s'il a envie de continuer avec d'autres graphes, soit potentiellement impliquer d'autres artistes dans cette démarche, et potentiellement se dire, eh bien s'il y a des artistes aussi reuséens et reuséennes qui veulent se greffer à ce type d'initiative, puisque ça, on pourrait le voir de manière très large, ça pourrait être musical. Donc l'idée c'était de s'emparer d'un médium un peu différent de ce qui a été fait les autres années. Et pour justement l'idée c'est que tout le monde puisse s'en saisir en fait. C'est ça. Et donc en fait le visuel, c'est-à-dire multiplier les canaux effectivement. Le visuel, ça permet quand même d'avoir une accroche graphique sur une commune ou même dans un espace qui est plutôt intéressant. On peut en débattre. Là, cette image, on pourrait en parler pendant des heures. Et chacun y verrait ce qu'il a envie. J'avoue que du coup, ça m'a bien parlé. Moi, mon boulot, c'est pas de mettre les mots. Mais donc alors que justement, on a déjà parlé pendant une demi-heure pour ne serait-ce que redéfinir, être sûr qu'on parle bien de la même chose d'un point de vue purement théorique et juridique sur la laïcité. Alors, un concept comme ça, Dieu sait qu'il y en a des livres et vous en trouverez à la médiathèque. C'est très maladroite, je peux me permettre. Incroyable. Effectivement, voilà, ma langue me trahit. Comme ça, c'est bien désacralisé dans ma bouche, effectivement, parce que c'est plus une habitude culturelle qu'autre chose. Elle est bonne. Mais en tout cas, ça m'avait parlé, le côté, il y a parfois beaucoup de mots, peut-être un peu trop, voire peut-être parfois un aspect cacophonique, et avec d'autres médiums, comme là, il y avait les interventions scolaires, dont parlait Brice, le film Parvana, le jeu de société, etc. Ça permet aussi à des gens de s'en emparer plus facilement, parce que les mots, au bout d'un moment, on est submergé. Puis tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les mots aussi. Enfin voilà. Donc, ce qu'on a oublié de dire quand même, c'est que le graphe de Hador sera pour le coup sur le mur d'une des futures amicales, enfin d'une amicale, donc les murs du Cépal, donc qui est allée des Rocchio, si je ne dis pas de bêtises.
Donc côté du quartier de l'hôtel de ville. C'est ça, tout à fait. En contrebas. Et l'idée, c'est d'instaurer donc ce dessin autour de la laïcité sur le mur d'une amicale. Donc ça quand même aussi sur le mur d'une amicale laïque, ce qui a quand même son sens pour le coup. Clairement. Et ce graphe, on attend de mettre en place le projet et il sera en termes de timing, vous n'êtes pas en courant 2023. On va dire dans les 6 premiers mois de 2023. Vous l'aurez entendu pour la première fois ici. Nous n'avons pas donné de date précise. Non, il n'y a pas de date précise puisqu'il y a des demandes d'autorisation, des déclarations, etc. Et puis, il faut aussi, malgré tout, laisser le temps de réfléchir au concept. Faire son travail artistique, quoi. Comme le mur est grand, je commence en janvier, je finis en décembre. C'est ça, voilà. Oui, il est grand. Oui, effectivement, maintenant que je le visualise, oui. Donc, tout un concept à penser. Donc, mais ça fait déjà... Peut-être que tu travailles comme les maîtres d'autrefois, avec des sous-mains qui font des apprentis partout qui te font les petits détails. Comme avec les enfants de l'école, non? Ça m'est arrivé d'avoir des coups de main ou de faire des peintures participatives, mais là, a priori, ce sera on va se faire quelques allers-retours, j'imagine, pour vraiment que l'image que je vais proposer touche vraiment je suppose, c'est ça. La notion de laïcité même, mais si c'est un peu équivoque ou si c'est lisible de différentes manières, oui, ça va plutôt être ça. Ok, boulot, un critère pour toi. Que ça évoque la laïcité, clairement, c'est quand même. Au plus de monde possible. Après, le but, ça sera pas non plus de censurer ton travail, c'est bien aussi. Qui a la touche, c'est ça quand on fait appel à un artiste, c'est aussi pour ça je parlais de l'aspect personnel aussi. Il y a forcément quelque chose d'un peu singulier. C'est aussi ça qui fait que des fois ça accroche un peu plus aux gens que typiquement moi qui suis agent public en représentation, devoir de neutralité, etc. Ok, je mets un peu de singulier en disant Dieu, etc. Ça, c'est plutôt mon... Non, parce qu'on a le droit de dire nom de Dieu, par contre. Ah oui, exactement. On l'a vu. Oui. Pas de blasphème en France. Ça n'existe pas comme crime. C'est ça. Alors après, l'idée, c'est vraiment que Adore travaille sur sa vision, que de toute façon, les amicales auront en visibilité. Il n'y aura pas forcément une demande de retravail. Malgré tout, il y aura quand même une validation qui va passer par la mairie de ce visuel, parce que forcément on va être sur de l'espace public, etc. Même si il n'y aura, je pense, pas de censure, en tout cas, sauf effectivement si on dépasse vraiment le cadre juridique, mais normalement... Et que la fresque déborde hors du bâtiment, c'est ça, voilà. Ok, d'accord, c'est vraiment, donc il n'y a pas de raison. Quoi. Normalement, on sera plutôt libre de ça. Ça devrait être pas mal. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire de contribuer à cette notion, cette idée, cette envie. C'est sain, ça véhicule des bonnes valeurs. Ok. Oui, puis du coup, tu connaissais déjà les amicales laïques rapidement, Ah non, c'était plutôt via parents d'élèves que pour la fresque. Oui, c'est ça. C'est pas tant les amicales laïques en fait. Adore connaissait déjà l'amicale laïque d'où je dînais par un autre biais, puisque tu faisais du basket. Oui. Parce que les amicales laïques ne sont pas que une institution de promotion de la laïcité, mais aussi c'est surtout aujourd'hui du vivre ensemble. Donc, c'est pas plus mal de le rappeler, effectivement, ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui qui ont du mal à se visualiser. Et ils font, en fait, effectivement, le travail que vous faites tout au long de l'année, c'est pas que pour cette semaine-là. Avec les interventions en milieu scolaire et les balades laïques, etc. C'est pas que ça, c'est aussi tout un tas d'activités tout au long de l'année. Et sachant qu'elles sont réparties sur tout le territoire reuséen, oui, c'est-à-dire qu'on a la LOD sur Ligigné, on a le CEPAL donc sur le centre-ville, l'AEPR donc Pont-Rousseau. Chacun a son acronyme. C'est ça. Et Laousset-Chêne-Creux donc sur les quartiers de Laousset et de Chêne-Creux donc sur plus l'ouest, l'est. Non, l'ouest de Rezé, pour le coup. Et puis l'amicale de Château-Sud, qui donc est sur le quartier Château, ici, et qui nous accompagne cet après-midi, justement, Dominique Avril, pour la balade. Qui anime la balade laïque. Et qui visiblement serait preneur d'un logo, donc si Adore, tu as une idée. Alors, mais c'est vrai que c'était une discussion qu'on avait avant de lancer l'émission. On se disait, tiens, au fait... Ok, la République, il y a des éléments visuels faciles à mobiliser, il y a Marianne, etc. Autant la laïcité, il n'y a pas de logo officiel, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas plus mal comme ça peut-être, je sais pas, mais on se disait, on est un peu démunis pour mettre un concept en image, pour la représenter.
Ouais. On a cherché. Hein. Non, mais c'est ça. Hormis représenter en picto les différentes religions. C'est ça, une étoile de David à côté d'une croix, etc., à côté d'un croissant. Mais du coup, il n'y a que les religions monothéistes aussi. On tombait jamais sur quelque chose qui nous semblait faire l'unanimité tout de suite. Donc effectivement, il y a un créneau à prendre si ça t'intéresse. Ça va être pas mal. On peut en discuter. Ça marche. Bon, écoutez, il est 12h20. Est-ce que vous aviez d'autres choses ? On redit qu'il y a rendez-vous à 14h devant la médiathèque. Tout à fait. Rendez-vous dans le courant de l'année 2023 au CEPAL pour voir l'œuvre d'Ador. Et puis... rendez-vous n'importe quand, dans n'importe quel amical. Oui, puisqu'il y a Balade laïque effectivement cet après-midi à 14h. Ah oui, mais il y en a une autre. Exactement. Qu'on n'a pas on a dû citer tout à l'heure, on l'a mais cité. Qui aura lieu le 8 janvier. C'est ça. En continuité de la cérémonie Jean-Baptiste Davier. Oui. On ne va pas vous dévoiler qui c'est, puisque sinon... il faut venir à la balade pour le savoir. Comprendre. Mais en tout cas, sur Rezé, le patrimoine autour de cette question de la laïcité est assez riche, pour le coup. Et donc, il y a pas mal de choses à découvrir, à apprendre. Donc en janvier aussi. Et très bien. Et puis, pour retrouver cette vidéo et toutes les ressources qu'a apporté Damien, ce sera à partir de la semaine prochaine sur le site de la médiathèque, entre autres. Et puis après, vous pourrez aussi vous en emparer, évidemment. Et je pense qu'il y a aussi des relais sur le site de la médiathèque de la ville de Rezé, pour le coup, où il y a aussi toute une page autour de la question de la laïcité. Elle est en une, là, aujourd'hui, d'ailleurs. Et Carrément. puis la médiathèque aussi, il y a toute une sélection de livres, a priori, autour de cette question. Tout à fait. Ce sera dans l'article qu'on va faire. On a au moins un peu moins d'une centaine d'ouvrages, alors tout inclus enfants, adultes. Certains très factuels, issus de travail collectif, d'autres plus des essais avec une opinion à défendre. Sur ce concept. Politique. Une vision politique aussi, l'idée de la médiathèque, c'est justement de donner accès à toute l'étendue, tout le panel idéologique ou intellectuel qu'on peut avoir en France. Puis comme ça, après, vous faites votre propre idée. Même si on se référera toujours, malgré tout... Alors, cela dit, effectivement, s'il vous fallait ne retenir qu'une seule référence, par exemple, ça, c'est très bien. Vous aurez les faits et... oui, c'est ça. Après, vous pourrez aller sur du domaine de l'opinion, mais c'est bien d'avoir un socle commun au départ, quand même, pour savoir de quoi on parle. De parler des bonnes choses, en tout cas. C'est ça. Et d'éviter de se faire avoir. Oui. On l'a redit, c'est un concept chargé. On a beaucoup écrit, beaucoup dit dessus, et puis ça s'est accéléré ces 10 dernières années, on va dire. Donc, c'est important de pouvoir avoir des portes d'entrée saines, quoi, pour être sûr de ne pas partir hors sujet, tout simplement. Ou de laisser, en tout cas, là, pour le coup, je parle pour notre côté, de ne pas laisser, en tout cas, certains courants, en tout cas, orienter ce concept de la laïcité. C'est ça. Et d'en faire une idéologie qui consiste à éloigner et à rejeter, plutôt que de permettre de se vivre ensemble. Alors que c'est ça, le but de cette loi, c'était l'apaisement. Toute utilisation de la laïcité pour un but autre que l'apaisement, et hors sujet. Voilà, je pense que ça, on peut le redire. En tout cas, et puis nous, moi, en tant que représentante des collectivités, vous, avec les valeurs de vos associations respectives, je ne sais plus comment terminer cette phrase. Je l'avais bien en tête et tout. J'étais dit. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis nous, c'était de garantir une porte d'entrée, propre, quoi, pour les gens. Après, nous, on n'est pas responsable de ce que vous en faites, mais nous, notre responsabilité, elle est de vous donner le bon démarrage. Une sorte de tuteur, quoi. On va dire. Nous sommes un tuteur, un pilier. On va pouvoir filer cette métaphore encore longtemps. En tout cas, c'était chouette, Laura, de nous accueillir encore une fois sur ce temps-là. Merci, ça faisait plaisir d'accueillir plus de personnes encore. Et est-ce qu'on se redonne rendez-vous le 9 décembre 2023, moi, je dis on remplit, c'est ça carrément. Parfait, En plus, c'est ça, on s'est rendu compte que le 9 décembre prochain, ce sera un samedi pour le coup. Donc on sera pile poil dans la date. Nous, d'ici là, en plus, d'un point de vue purement médiathèque, on sera passé à des émissions beaucoup plus régulières. Donc vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas venir écouter Damien. Et pourquoi pas la faire en public. Ça peut. On sait faire ça aussi, capter en public
En plus, vous verrez moins nos têtes, du coup, ce sera un grave d'adore en live. Alors là, c'est un collègue. Attention, Révon. On s'engage trop vert. Il est temps d'arrêter cette émission. C'est très bien. Si, mais alors par contre, d'un point de vue technique, c'est encore. Au début, mais c'est vrai que c'était dans les. C'était dans les tuyaux, mais c'est vrai que c'était compliqué à mettre en place. Non, mais ça veut dire qu'effectivement, voilà, ça y est, on a fait une première pierre. Ça va grossir après. À voir. Merci beaucoup à tout le monde. Alors attendez, je regarde. Non, on oscillait entre 4 et 6 personnes. Ma foi, c'est tout à fait honnête pour ce samedi matin sur un sujet comme ça qui, au départ, n'est pas forcément le plus sexy connu, mais en fait qui est quand même, qui mérite que toutes ces personnes se soient déplacées jusqu'ici pour vous en parler. Donc merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt alors. Ciao.